Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit effectivement d'une interview et pour ça j'ai fait le déplacement à Tallinn, la capitale de l'Estonie, pour parler un peu de l'entreprise Moning, mais aussi apparemment vous êtes assez curieux de savoir un peu plus sur nous deux, donc les deux Nicolas. Voilà, donc interview exclusive des deux Nicolas de Moning. Alors déjà, j'ai une question à te poser, Nicolas. Déjà Vas-y, Qu'est-ce que tu penses des locaux de Moning en Estonie? Alors les locaux de Moning, pour situer, c'est dans une ancienne usine, comment on peut dire, soviétique, post-soviétique. Ah, sûrement, ouais. Ouais, de plastique en gros, et ils l'ont refaite complètement à neuf. Vous pouvez voir un peu les grandes baies vitrées, etc. C'est juste exceptionnel. C'est des locaux qui sont très beaux, très neufs, très modernes, comme en fait la ville de Tallinn, hein, et l'Estonie en particulier. Ils sont super high-tech, les mecs, les pays de l'Est. J'ai toujours eu un espèce d'a priori, et en fait je me trompais carrément. Et j'ai même l'impression qu'ils sont beaucoup plus en avance que des pays de l'Ouest comme la France, par exemple. Voilà, pour être franc, les locaux de Moning sont juste exceptionnels. Bien. Hier d'ailleurs, on vous avait posé la question sur les divers réseaux sociaux de Moning, sur ce que vous aimeriez bien entendre durant cette interview. Donc tout au long de la vidéo, on prendra tout simplement des questions, hein. Nico a pris son ordinateur, son petit truc. En fait, il arrive à gérer sa société, il arrive à gérer Moning avec ce petit machin là, alors que moi, il me faut un bloc de 90 mètres de haut pour essayer de faire quoi que ce soit. Bref, allons-y. Par quoi on commence, Nico? Ok, donc on peut directement commencer par certaines questions des utilisateurs de Moning. Alors j'ai des questions de John qui me dit quels sont les objectifs pour Moning Horizon 3-5 ans? 3-5 ans? Donc moi je réfléchis surtout à ce qu'on va faire dans les prochains mois, voir l'année 2025, la prochaine année. Ça arrive vite. Ça arrive vite en même temps, effectivement. Je me prépare déjà à passer le prochain hiver en Estonie, où il y a très peu de lumière, mais je pense que j'aurai du taf à faire. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, et principalement, je pense que ce qui va arriver en 2025, c'est quelque chose qui est vraiment demandé par beaucoup d'utilisateurs. C'est les applications mobiles de Moning. Et pour les applications Moning, en fait, ce que les gens ont des fois du mal à comprendre, c'est que ce sont des toutes nouvelles applications. On ne peut pas directement prendre l'application web et simplement la convertir ou la transformer en application mobile. Il faut vraiment tout repenser. En tout cas, si on veut une application mobile de bonne qualité, il faut vraiment tout repenser, il faut refaire le design, il faut repenser ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur. Et donc, on veut vraiment avoir des applications mobiles qui soient de bonne qualité. Et aussi souvent, les gens oublient, c'est que quand on parle d'applications mobiles, on ne parle pas que d'une application, on parle de 2 applications mobiles, parce qu'il faut la version pour iPhone, la version sur iOS et la version sur téléphone Android. Donc ça fait beaucoup plus de travail et beaucoup plus de choses auxquelles il faut penser, mais ça va arriver. Et c'était une des questions qui était aussi posée sur X. C'est effectivement une question récurrente, les applications pour Apple et Android, hein, tout simplement. Et donc, vous venez de recevoir la réponse, oui, mais pas dans la semaine. Hein. Et moi, ce que je réponds à ça aussi, c'est que on essaye vraiment de travailler aussi à avoir une application web de bonne qualité et qui soit la plus sympathique à utiliser sur téléphone portable. Je sais que c'est jamais parfait, mais j'essaie vraiment de travailler pour que ce soit toujours le plus fluide aussi sur les navigateurs mobiles. Oui. Donc en attendant les applications natives mobiles, on fait vraiment le max pour que ça soit aussi utilisable sur téléphone portable. N'hésitez pas à me faire des retours si par exemple il y a une fonctionnalité qui s'affiche pas correctement sur mobile, où il y a un problème d'utilisation sur mobile, et moi j'essaye assez rapidement de corriger la fonctionnalité pour qu'elle puisse aussi bien fonctionner sur téléphone portable, quoi.
Oui, on parle d'application mobile, mais effectivement, vous pouvez d'ores et déjà utiliser Morning sur votre téléphone, sur votre smartphone, tout simplement. C'est déjà de très bonne qualité. Hein. Alors, John qui parle aussi, est-ce que vous avez des gros changements, des améliorations à venir? Et après, il nous pose des questions un peu plus personnelles. Sur les gros changements, les améliorations à venir. Mais la grosse amélioration de la rentrée, c'était ce fameux troisième pilier d'intelligence artificielle. Donc, le but que j'ai toujours eu, c'est OK, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a beaucoup d'applications qui l'utilisent un peu Enfin, il y a beaucoup de sites internet, de plateformes qui l'utilisent peut-être un peu trop de manière marketing. Ouais. Ils réfléchissent pas assez. Ils utilisent un peu l'IA comme un buzzword. Mais moi, voilà, ils essaient de surfer sur la vague IA parce que toutes les grosses entreprises ont vu qu'il y avait quand même du potentiel à l'IA générative. Et moi, dans Morning, à chaque fois, on se posait la question comment on peut utiliser l'IA, mais que ça soit bien intégré, ça ait du sens et ça aide vraiment l'utilisateur, ça soit pas juste un gadget. Ça soit pas juste un gadget et quelque chose qu'on rajoute juste comme ça dans Morning, juste pour faire beau, quoi. Exact. Donc, comme dit, le premier pilier, ça a forcément été le pilier sur l'analyse. Donc, on a commencé à rajouter l'analyse des portefeuilles et l'analyse des actions, une action en particulier, quoi. On a envie de l'analyser, on a envie potentiellement de synthétiser tous les indicateurs, de synthétiser toutes les courbes, de synthétiser toutes les informations pour avoir vraiment une analyse, une analyse qui soit digeste, qui soit écrite dans un bon français et puis qui en même temps soit éducationnel. Voilà. On a toujours des améliorations qui vont arriver sur tout ce qui est analyse par intelligence artificielle. Il y a toujours des retours sur est-ce que vous pouvez est-ce qu'on peut potentiellement faire plus que ce qu'il y a actuellement, pouvoir permettre pas uniquement d'analyser un portefeuille, mais d'analyser tous les portefeuilles en globalité. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans ce pilier bien précis d'analyse. Donc moi, je me suis rendu compte, OK, l'analyse c'est top, mais Morning c'est aussi beaucoup d'éducation. Voilà, que les utilisateurs puissent toujours en apprendre davantage, s'éduquer sur les marchés boursiers, plutôt que de simplement rajouter des tooltips, des boîtes d'aide sur les indicateurs et que ça soit quelque chose de générique, que ça soit un texte générique pour expliquer ce que c'est, je sais pas, le bêta d'une action, le PER d'une action, ce genre d'indicateurs techniques. On va utiliser l'intelligence artificielle pour expliquer l'indicateur et en plus dans le contexte de l'entreprise, dans le contexte de l'action, avec la valeur de l'indicateur. Et là, l'IA en fait génère un texte qui est unique pour chaque indicateur, pour chaque action, pour chaque entreprise, potentiellement en utilisant aussi le secteur de l'entreprise. Et là, ça permet pour chaque indicateur, chaque entreprise d'avoir un texte éducationnel différent et de permettre vraiment de continuer à s'améliorer, quoi. Un texte éducationnel différent et facile à comprendre. Hein. Il faut, comment dirais-je, il ne faut pas que vous pensiez qu'en arrivant sur Morning, vous soyez comme une poule devant un mégot. En fait, non, pas du tout. Tout est fait pour le débutant, tout est fait pour le néophyte, même j'ai envie de dire. Et en même temps, tout est fait pour ceux qui sont un peu plus expérimentés en bourse, par exemple. En fait, tout le monde arrive à se faire son idée rapidement sur une action, qu'on soit débutant ou un peu plus expérimenté, tout simplement. Et l'IA aide beaucoup pour ça, ce que tu as tout simplement développé. Et le troisième pilier d'IA qu'on a lancé donc, très récemment en septembre, c'est sur toute la partie actualité des entreprises. J'investis sur... par exemple, toi, tu investis sur, j'imagine, un certain nombre d'actions. Ah, oui. Et tu as envie de pouvoir suivre les actualités. Et le problème d'essayer de suivre les actualités des actions dans lesquelles on investit, c'est que soit on va sur les sites français, et donc là, il n'y a pas énormément d'actualités.
parce que les sites français, ils vont se focaliser principalement sur les entreprises du CAC 40, des fois un petit peu l'Europe. Ils vont donner les grandes actualités sur les entreprises US, mais ça reste vraiment assez limité, on va dire, sur les sites d'actualité France. Et le problème des sites d'actualité US, c'est que là, c'est l'inverse, c'est qu'on est bombardé d'actualités qui arrivent toutes les 2 secondes. Et c'est en anglais. Hein. Et c'est en anglais, et voilà, là c'est limite l'inverse. Et ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas essayer d'utiliser l'IA pour en fait prendre tout ce flux d'actualités US, les synthétiser, les condenser et écrire et vraiment vous générer un journal d'actualité dédié à vos investissements, à vos entreprises, à vos actions, qui va droit au but. Ouais. Et qui soit vraiment dédié à l'actualité de vos actions dans le but d'un investissement long terme, et pas juste se focaliser et enlever tout le bruit en fait. On a lancé cette fonctionnalité et j'ai été vraiment étonné. Il y a eu beaucoup de bons retours sur cette fonctionnalité. Sur cette fonctionnalité, on a eu des utilisateurs qui nous ont envoyé des captures d'écran sur les réseaux sociaux. En fait, l'IA de Morning va sur absolument tout le web. Par exemple, comme moi, j'ai un compte titre ordinaire, un CTO, avec une dizaine d'entreprises américaines dessus. C'est juste BlackRock, Rich Income, Procter & Gamble, etc. C'est juste impressionnant le nombre d'infos par seconde que les journaleux, que les sites d'actualité pondent à la minute. Et du coup, j'ai mon CTO résumé l'actualité résumée en une seule page. Ça m'évite, franchement, au moins 2 heures de recherche, sans déconner. Au moins 2 heures de recherche par jour ou par semaine. C'est concis. C'est-à-dire, tu me diras si je me trompe, mais le journal dédié, c'est entre 3 et 10 lignes maximum par entreprise, où il y a vraiment un condensé d'informations les plus pertinentes. Pertinentes. C'est exceptionnel. Je comprends complètement qu'il y ait des magnifiques retours sur ça, parce qu'en fait, tout simplement, ça te dégage un temps monstrueux. Et le temps, vous le savez très bien, c'est de l'argent. Je serais content de cette fonctionnalité et puis des retours qu'on a eus. Ouais. Même de toute l'intelligence artificielle que tu as réussi à implémenter dans Morning, on est content de ça, parce qu'il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de surfait, il n'y a rien de... je veux dire, c'est propre, c'est fluide, c'est vraiment fait pour vous aider. Et c'est une sacrée qualité sur Morning, parce que je ne pense pas que c'est visible sur d'autres plateformes, même concurrentes ou quoi que ce soit. Pour l'instant, franchement, on est les seuls à le faire. Ouais. Et franchement, ça peut encore être amélioré, et c'est d'ailleurs ce que tu vas faire, carrément. Ouais. Et il y a un quatrième pilier avec l'intelligence artificielle qui va arriver d'ici la fin de l'année. Ouais. Et ça, c'est plus quelque chose qui ne sera pas visible des utilisateurs, qui sera un peu caché. Et c'est pour permettre de continuer d'améliorer la qualité des données dans Morning. Ouais. Si tu le veux bien, Nico, j'aimerais faire une petite aparté, si tu le permets. Je voudrais juste que tu parles de ce que Morning a proposé à ses utilisateurs juste pendant une période donnée. Ne serait-ce, on va prendre un an, donc période 2024, fin 2023. Qu'est-ce que Morning a apporté en plus aux utilisateurs de la plateforme? Alors, je ne parle pas de petit add-on ni de correction ou quoi que ce soit. Je parle vraiment de nouvelles fonctionnalités qui ont potentiellement changer, révolutionner Morning ou au moins apporter beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, donc on parle de toutes les révolutions. Ouais, on parle de toutes les révolutions, mais sur une période courte, d'un an. Qu'est-ce que Morning apporte? On va faire depuis le début de l'année. Moi, j'ai un peu repris les grosses fonctionnalités qu'il y a eu sur Morning cette année, sans ordre précis. Comme ça, on peut rapidement parler un peu de tout. Donc cette année, il y a quand même eu donc, les droites de régression qui sont arrivées sur toutes les fiches actions. Exact. Très attendu. Premier, on va dire, c'était assez intéressant parce que c'est vraiment un des premiers indicateurs techniques. Ouais. C'est vrai que Morning, la philosophie, c'est l'investissement long terme.
Ouais. Et on n'a jamais mis en avant un indicateur technique sur Morning parce que voilà, c'était la philosophie long terme, on met pas les... Ouais, on est resté plus sur l'analyse fondamentale, Voilà, tu veux dire. voilà. Et là, maintenant, on peut, grâce à ça, un peu allier les deux, hein, technique et fondamentale. Voilà, et puis aussi, ce qui est important, c'est que la droite de régression, c'est un indicateur technique, mais qui est aussi fonctionnel qui est fonctionnel quand on le prend vraiment sur le long terme. Il faut au minimum le prendre sur plus de 10 ans, voire des périodes encore plus longues, pour que ça ait vraiment un intérêt, quoi. Ça ne sert à rien de prendre la droite de régression sur uniquement les dernières années, quoi. Exact. Donc là, les avantages de cet indicateur, c'est que ça peut permettre de confirmer une analyse fondamentale. Ouais. Et ça permet potentiellement de ce qu'on appelle timer une entrée. Ok. Potentiellement, savoir si l'entreprise en question est en sous-évaluation ou surévaluée, tout simplement. Ouais. C'est un indicateur en plus. Cette année, il y a aussi une amélioration des scores sur tes dividendes et de croissance, notamment avec un symbole qui permet de voir en un seul coup d'œil si le score est plutôt en augmentation comparé à l'année précédente. Il est plutôt stable ou il est plutôt en train de descendre. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que, voilà, comme dit, on n'a pas besoin d'afficher vraiment une courbe complexe ou un historique vraiment complet. En un seul coup d'œil, on arrive à voir, ok, est-ce que c'est plutôt quelle est la tendance, tu vois, en un seul coup d'œil, quoi. Oui, tu peux avoir un score de 17, qui est excellent, c'est une note sur 20, mais avec la flèche qui descend vers le bas, et du coup, prévoir un peu sur tes investissements si l'entreprise est en phase descendante ou montante d'un seul coup d'œil, en fait. C'est pas mal pour ça, dividende et croissance, hein, d'ailleurs. C'est pas voilà, pour les deux. Ouais, les deux. Et là, j'en profite, il y aura une petite exclusivité. Il y aura sûrement du neuf vis-à-vis des scores, de manière générale, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc petite exclusivité de l'interview. Super, j'espère que vous êtes encore là. Voilà. Aussi cette année, donc, il y a eu l'historique et même une projection future du Price Earning Ratio, donc du PER. On rappelle le PER, hein, donc c'est un indicateur financier qui évalue la valorisation d'une entreprise en comparant le prix de son action à ses bénéfices par action. Et donc, l'analyse du PER et aussi de son historique, et pas uniquement du PER à un instant T, ça permet d'identifier les tendances de croissance et aussi de comparer l'entreprise à ses concurrents et d'évaluer sa résilience face au cycle économique et ainsi de vérifier la cohérence de sa stratégie de valorisation. Exact, ouais. Donc ça rajoute un ratio de plus dans l'onglet valorisation sur Morning. Il y a aussi eu beaucoup d'améliorations graphiques sur Morning. C'est vrai que moi, les améliorations graphiques, j'essaye comme un peu les corrections, de les amener progressivement. Il y a eu un nouveau design pour les cartes et pour les actifs sur Morning. Un peu plus moderne. Voilà, un peu plus moderne. Une fonctionnalité aussi sympathique qui est apparue, c'est le comparatif et le backtesting directement dans les fiches des actions. Exact. Et ça, je pense que c'est quelque chose de super intéressant parce que voilà, on n'a pas besoin d'aller dans un module, il n'y a pas besoin d'avoir un module supplémentaire. En fait, directement dans la fiche d'une action, on peut assez facilement comparer l'action avec différents indices. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et on a vraiment une indication claire, c'est pas avec des pourcentages ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez placé 10 000 € sur cette action il y a 10 ans. Exact. Et donc, c'est une fonctionnalité qui est pratique et qui est accessible directement dans une fiche d'une action. Exact. On peut aller se faire du mal avec l'entreprise Nvidia, par exemple, qui a explosé dernièrement. Si vous aviez mis 10 000 balles il y a 10 ans dans Nvidia, vous seriez pas mal. Ouais. Et justement, cette fonctionnalité permet de le voir. Cette année, on a aussi continué de rajouter des commentaires humains écrits par Clément. Exact.
qui n'est malheureusement pas avec nous là immédiatement, mais comme on disait, on est tout le temps en relation tous les trois. On est quasiment à... Enfin, on a dépassé 160 commentaires, mais là, je pense qu'on est quasiment 200, aux alentours de 200. Ouais, je crois qu'on a dépassé les 200. Ouais, ça me semble bien. On a dépassé les 200 commentaires. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment top aussi sur Moning. C'est que, voilà, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'algorithmes. Mais ce qui est top avec Moning, c'est que vous avez les deux. Vous avez aussi bien l'humain et des commentaires, beaucoup de commentaires d'action écrits par... voilà, des gens qui ne sont pas uniquement passionnés, mais des gens qui ont qui ont une certification, qui ont la certification de l'AMF. Par exemple. Et avec Moning, vous avez un super mix entre les algorithmes, l'IA et des commentaires écrits par des personnes qui ont l'agrément AMF. Ouais. Donc si avec tout ça vous n'y arrivez pas, ouais, vous n'arrivez pas, ça devrait le faire. Hein. Vous n'arrivez pas à booster votre patrimoine, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Quentin Amar, exact, qui a aussi écrit un certain nombre de commentaires. Et on a été ravis de pouvoir le faire intervenir aussi directement sur les commentaires des actions sur Moning. Donc aussi un très beau avantage d'être membre Moning Pro, c'est que vous avez accès à tous ces commentaires d'actions. Oui. Et vous pouvez même rechercher dans le screener uniquement les actions où il y a un commentaire qui a été écrit par Clément ou par Quentin. C'est un des filtres du screener, effectivement. Voilà, donc top. En parlant de filtres sur les screeners, ça fait la belle transition. Il y a eu un filtre PEA-PME qui a été rajouté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu, on n'en parle pas des masses, même en France. Ouais. Il n'y a pas uniquement le PEA qui permet d'investir sur la plupart des actions européennes, mais il y a aussi le PEA-PME qui permet d'investir dans des PME européennes, un certain nombre de PME européennes, et qui permet aussi d'avoir les avantages fiscaux. Et on peut, alors je ne suis pas spécialiste, mais on peut cumuler un PEA et un PEA PME. Ok. Voilà. Et avec le filtre PEA-PME, vous pouvez filtrer uniquement les actions qui sont éligibles au PEA-PME. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi quelque chose qui change assez régulièrement parce que voilà, il y a vu qu'en plus c'est des PME, c'est pas forcément les grosses capitalisations qui elles restent relativement stables. Ouais. Il y a un peu plus, il y a un peu plus de mouvement dans les entreprises PEA-PME. L'importance d'avoir des solides data. Voilà. Puis il y a eu pas mal de petites améliorations aussi, comme la possibilité de se connecter avec un identifiant Apple pour les personnes qui possèdent un iPhone. Ouais. Et j'en profite pour dire que l'objectif, c'est de pouvoir vous connecter le plus rapidement possible sans avoir besoin de mettre un code de connexion ou ou de cliquer sur un lien de connexion. Et maintenant, avec la connexion par Google, plus la connexion par Microsoft et plus la connexion par Apple, on couvre vraiment l'intégralité des smartphones et puis des gros prestataires existants. Donc, si vous avez ni Google, ni Microsoft, ni Apple, c'est peut-être votre choix, hein, mais là, vous pourrez toujours vous connecter avec votre email. Mais bon, dans la plupart des cas, il n'y a même pas besoin d'aller chercher un code dans son email. Ça fait beaucoup quand même en espace de quelques mois. Hein. Ouais, et puis là, c'est même pas un an, c'est uniquement 2024. Hein. Ouais, c'est même pas un an. ça en fait quelques-unes par mois en plus. Hein, et puis bien sûr, il y a eu, comme j'en ai déjà parlé, des améliorations dans la partie de la diversification sur les ETF. Maintenant, on arrive à récupérer le contenu, y compris des ETF synthétiques. Donc, on peut avoir la composition même des ETF synthétiques, y compris lorsqu'ils investissent sur des indices qui sont un peu exotiques, quoi. Ok. Voilà, il y a ça. Et on a continué de sortir des connecteurs natifs, comme on discutait sur les synchronisations. Ouais. Donc, il y a eu la sortie du connecteur natif pour Interactive Brokers,
Ça, c'est qui est quand même le courtier que moi personnellement je recommande. Après, je le dis pas au nom de Moning, parce que Moning on reste relativement neutre. Mais à titre personnel, je recommande Interactive Brokers. Il y a eu le connecteur natif pour ce courtier. Et il y a aussi eu le connecteur natif pour un courtier canadien. Il n'y a pas énormément d'utilisateurs qui l'utilisent. Et si vous êtes canadien, vous êtes chez Wealth Simple. Normalement, vous pouvez synchroniser votre compte avec Wealth Simple, connecteur natif. Allez le tester, faites-moi des retours parce qu'il y a quelques utilisateurs qui l'utilisent, mais il n'y en a peut-être pas assez. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce connecteur natif. Et bonjour aux cousins du Canada. Et on en profite pour... Merci pour la transition. On en profite pour dire un bonjour chaleureux à nos amis québécois et canadiens. Québécois, canadiens, belges... Suisse, bien sûr, Suisse. Tous les francophones, tous les francophones, ils sont assez... il y a une majorité de FR, on va pas vous le cacher, mais la communauté francophone ne fait que grossir, que ce soit du Québec, Canada, Belgique, et j'en oublie énormément, Suisse, romande, etc. C'est quand même assez impressionnant. Donc bienvenue à tous. C'est la preuve que Moning peut largement aller chercher des utilisateurs internationaux. Parmi les questions qu'il y a eu un certain nombre de questions personnelles. Donc, on va parler un peu des questions personnelles. Est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi pas, limite. Alors, il y a une question d'un certain Nicolas. Je ne sais pas quel Nicolas c'est. Qui demandait à quand la Porsche de fonction. Ah oui. Alors c'est peut-être moi. À quand ma Porsche de fonction? Je l'ai mis un peu... Bon, c'était pour déconner, quoique. Mais effectivement, alors, pour en revenir même au... Non, j'ai juste une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Pas une question à te poser, mais je me souviens... Pas trop personnel. Non, mais quand Nicolas est arrivé à Tallinn, on se baladait dans la rue et à un moment, tu étais choqué de voir autant de bagnoles vraiment assez sympathiques, quoi. Il y avait des Porsche. Enfin, non. Ça rebondit. Moi, je suis pas trop dans les voitures. Mais c'est vrai que toi, tu me disais, waouh, il y a pas mal de belles bagnoles qui circulent. Et moi, je vois même des fois des Bentley. Enfin, même sans m'y connaître, je vois des Bentley, des Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, il y a absolument tout. Il y a un folklore, mais je veux dire, au feu rouge d'emballe. C'est impressionnant. Des Porsche, je les compte même plus. Les Sony, ils essayent un peu d'en faire la Suisse. J'ai l'impression que ça va comme ça. La Suisse des pays nordiques, la Suisse des pays scandinaves. En tout cas, ils y arrivent bien. Je sais que le gouvernement estonien a mis un maximum d'efforts sur le digital. Ouais, le numérique. C'est assez simple pour les entreprises ou même pour les gens lambda d'être toujours en 5G, c'est tout digital. C'est assez facile aussi dans l'administration. Ouais. On parle souvent, en tant que Français, de l'administration française qui est juste dégueulasse et longue, etc. Et là, tout est simplifié au possible. Tout se passe avec sa carte d'identité. Enfin bon, c'est monstrueux. Peut-être qu'on en reviendra un peu tout à l'heure, mais pour l'instant, les pays de l'Est, d'il y a 40 ans, c'est fini, clairement. Ils sont tous sortis du communisme et ce qui est bien, c'est qu'ici, ils savent ce que c'est la dictature communiste. Ouais. Et lorsqu'ils y sont sortis, c'était en gros plus jamais ça. Voilà, ils ont fait un virage. Alors après, certains pays qui ont fait un virage encore plus prononcé sur tout ce qui est numérique, libéralisme dans le bon sens du terme. Ça veut dire on n'essaye pas trop de mettre des normes et des réglementations sur les entreprises et on les laisse vraiment grossir et avec toute la partie digitale et numérique qui est par-dessus. Et c'est vrai que ça, on va dire l'Estonie, c'est le pays qui s'est le plus développé. Dans les fintech et les startups fintech. Voilà. Vous en connaissez, Wise, je crois. Ouais, il y a Wise. Alors il y a Wise. Comment il s'appelle Et les créateurs de Skype aussi. De Skype. Les créateurs de Skype ont lancé, sont. Alors je sais pas s'ils sont estoniens, mais en tout cas Skype a démarré en Estonie. Ouais, clairement. Avant d'être racheté par
Microsoft. Ouais, ouais, c'est un peu, comment dirais-je, la Silicon Valley d'Europe, hein, finalement. En tout cas, l'Estonie a un nombre de startups par habitant qui est un des plus élevés au monde. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Tout est fait pour. Donc voilà, pour revenir aux fonctionnalités de manière générale dans Moning, et ça je pense que on parlera plus de fonctionnalités en détail par la suite, mais vraiment les grosses fonctionnalités, les applications mobiles qui vont arriver plutôt l'année prochaine. Et on va continuer des améliorations, vraiment on va continuer d'améliorer plein de points sur Moning. Il n'y aura pas uniquement que l'intelligence artificielle, bien sûr. Je vais peut-être donner certains petits points qu'on va améliorer sur Moning en dehors de tout ce qui est intelligence artificielle. Et voilà quoi. Application mobile, on va aussi travailler sur ça. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous postez un message sur le forum de Moning, c'est pas un message en l'air. En fait, moi j'y suis tous les jours, évidemment, c'est mon boulot. Mais Nico, je peux vous assurer qu'il lit tous vos messages également et qu'il en prend considération et qu'il prend tout en compte. Donc c'est pas un message juste en l'air, hein. Sur le forum, il doit y avoir à peu près, tu me dis si je me trompe, mais 6500 inscrits. Et on reçoit sur 6500 inscrits, on reçoit des pléthores et des pléthores de messages et ils sont tous analysés. Alors ça me prend énormément de temps par jour, mais je le fais pour vous. Moning, faut pas croire que c'est juste nous avec Clément, hein, par exemple, le petit actionnaire. Moning, c'est vraiment une plateforme qui est faite pour vous, du débutant jusqu'à l'expérimenté. Et c'est ce qui m'avait plu au début, rentrant sur Moning, c'est ça en fait. C'est un boulot de passionné. Ouais, c'est un boulot de passionné à 100%, même j'ai envie de dire à 200%. Vraiment rien n'est laissé au hasard pour vous. C'est ça que je voulais vous dire. C'est un travail de passionné et moi je suis pas un investisseur professionnel à la base, je suis vraiment un ingénieur. Et moi j'adore le développement web, j'adore créer des plateformes web de bonne qualité. Moning, c'est un projet qui me botte, qui continue de me botter à fond, malgré le fait qu'on a débuté en 2022. Donc là on va arriver sur la 3e année. Ah ouais, en 3 ans, dis donc. Je ne sais pas s'il y a des vieux briscards, hein, parmi vous qui étaient là au tout début, un peu comme moi. Est-ce que vous avez vu le nombre d'améliorations monstrueuses qui a été popé en seulement 3 ans? C'est juste impressionnant. Vous prenez un screenshot de Moning il y a 2 ans, 2 ans et demi, ça n'a plus rien à voir. C'est quasiment une nouvelle fonctionnalité par semaine ou par mois. C'est monstrueux. En plus, Nico, il balance pas tout ça comme ça. Hein. C'est tout, quand c'est mis en place, ça fonctionne. Hein, y a 2-3 retours à chaque fois pour essayer d'améliorer, etc. Mais Moning, c'est pas un truc lancé au hasard. C'est vraiment un truc fait par des pros, mais surtout par des passionnés. Donc on y passe du temps. Je veux dire, il n'y a personne qui compte ses heures. Hein. Ouais, moi je lis tous les messages et même lorsque c'est des problématiques autour de la synchronisation. C'est vrai que j'ai envie de parler un peu de la synchronisation parce que c'est un sujet qui est important dans Moning. Un sujet qui passionne et qui défoule. Ouais, voilà. La synchronisation, c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est vraiment un sujet... un sujet impressionnant parce qu'il y a les pro-synchro et il y a les non-synchro. Ça veut dire qu'il y en a qui adorent. Et il y en a plein sur le forum qui adorent rentrer eux-mêmes leurs propres actifs. Alors quand on a un portefeuille effectivement qui fait 10 entreprises, 11 entreprises et 3 ETF, ça va. Quand on a un portefeuille où on commence à avoir 100, 200 actions, 200 entreprises, c'est un peu plus compliqué et là la synchronisation est peut-être pas mal. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'en foutent tout simplement de la synchronisation. Et à l'inverse, il n'y a pas de juste milieu en fait. C'est soit tu t'en fous, soit tu es hyper hypé. Et à l'inverse, donc, du coup, il y a les gars qui peuvent pas vivre. Ils prennent d'ailleurs l'abonnement pro juste pour ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que. Non, je pense pas qu'ils prennent l'abonnement. C'est ce qu'ils disent, l'abonnement juste pour ça. Petit manque, mais c'est vrai que voilà, il y a. Deux poids, deux mesures. En gros, ce que les utilisateurs quelquefois ne comprennent pas, c'est que malheureusement pour l'instant, il n'existe pas d'obligation pour les courtiers de nous laisser accès à vos données
y compris si vous donnez l'autorisation au courtier. Et ben, le courtier, il va dire bah non, moi, toutes vos informations, elle est chez nous, mais nous, on ne veut pas la transmettre à des tierces, on ne veut pas la transmettre à des tierces parties. Et donc, c'est là où il y a tout un processus technique à mettre en place. C'est là que les intermédiaires arrivent, quoi, en fait. Voilà, et puis on est obligé de se battre, entre guillemets. Ouais. On est obligé de se battre avec les courtiers pour qu'ils nous laissent accéder à vos propres informations chez eux. Et c'est une bataille qui est continue, c'est une bataille quotidienne. C'est une bataille quotidienne. Il y a certains courtiers qui sont plus sympathiques que d'autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout dans l'optique des courtiers. Les courtiers, ils en ont rien à foutre. Je vais être cru, mais ils en ont rien à foutre de laisser, de donner l'accès à vos données à des tierces. Ouais. Et donc ils nous mettent des bâtons dans les roues pour déjà ne pas nous laisser accès à vos données, et après nous bloquer les accès. Et donc on est obligé constamment, entre guillemets, d'essayer T'es tout le temps dessus, en fait. C'est tout le temps dessus, essayer de contourner les protections qu'ils mettent en place. De faire vraiment ton vrai boulot de... mais pour quand même laisser un espoir, je dirais que de manière générale, ça s'améliore au fur et à mesure des mois, mais c'est vraiment quelque chose qui est très lent. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment, on voit de l'amélioration, mais sur des mois et des mois et des mois. Ouais. Y a certains courtiers qui commencent progressivement à jouer le jeu, et vu qu'on est entre nous, en fait, je vais quand même donner les noms de ces courtiers qui ont, entre guillemets, qui fonctionnent le mieux. Et on a aussi un certain nombre de courtiers où on s'est dit il fallait absolument que ce soit nous qui gérons la synchronisation et pas laisser la synchronisation gérée par un prestataire externe. Et donc il y a un certain nombre de ce que j'ai appelé les connecteurs natifs qui ont été rajoutés dans Moning. Et les connecteurs natifs, ce sont des connecteurs où ce sont nous qui... Enfin, c'est moi qui... Enfin, c'est Moning qui gère la connexion directement avec le courtier. Et donc, c'est là où on a la meilleure qualité de connexion. Exact. Alors, je ne peux pas garantir que ça marche à 100% tout le temps. Je regarde tous les jours, en tout cas. Je teste tous les jours, donc ça ne sert à rien d'envoyer un message. Nicolas... Non, ça ne marche pas. Si, je t'assure que ça marche. Nicolas je teste tous les jours. Nicolas a une synchronisation avec Trade Republic. Exact, par donc, exemple. Trade Republic, c'est un des courtiers avec lesquels on a une synchronisation... Enfin, un connecteur natif, et ça fonctionne plutôt correctement, malgré le fait qu'à chaque fois qu'il y a un changement qui est effectué, il faut refaire un petit processus de synchronisation, mais ça prend que quelques secondes. Quelques secondes, je confirme. On a d'autres connecteurs natifs pour Trading 212, qui lui aussi est natif, qui fonctionne plutôt bien. Et je serais content d'avoir un connecteur natif pour Interactive Brokers. Ouais, un des meilleurs courtiers. Hein, Interactive Brokers, qui est vraiment un des courtiers que personnellement on recommande, enfin que moi je recommande, qui est vraiment international, un des plus entre guillemets solides, sérieux. Ils sont cotés en bourse. Je crois qu'ils sont au Stock Exchange de New York ou du Nasdaq. Ouais, c'est du sérieux comme. Et d'ailleurs, ça se voit. Hein. Ça se voit tout simplement. Voilà, donc connecteur natif Interactive Brokers, l'avantage c'est que vous mettez en place vos tokens d'identification, et pendant un an on arrive à garder la synchronisation. Vous n'avez même pas besoin de resynchroniser, quoi. Exactement. Donc on va continuer à travailler. Moi je continue à travailler pour que la synchronisation fonctionne le mieux, mais après on a toujours cette problématique avec les courtiers qui sont gérés par un prestataire externe, prestataire externe qui est Powens. Exact. Et après, faut pas trop critiquer Powens, parce que ce qu'ils font, c'est un boulot qui est vraiment très relou, quoi. Très lourd. D'ailleurs, il y a quelques jours, en fait, on a eu une discussion de nouveau avec Powens, parce que c'est un intermédiaire avec lesquels on discute régulièrement. Ouais. Eux aussi, ils essayent d'améliorer les processus de leur côté pour que ça soit le plus fluide possible. Et là où il y a de l'espoir, c'est sur la régulation européenne. Actuellement, il y a une régulation européenne qui s'appelle la DSP2, qui a obligé les banques à fournir
à fournir de l'interconnexion avec les tierces parties, ce qu'on appelle une API en langage technique. Mais uniquement, pour l'instant, c'est uniquement pour les comptes bancaires classiques. Donc actuellement, ils sont en train de parler d'une nouvelle version de cette réglementation qui sera la DSP3. Et dans la DSP3, on espère que cette interconnexion avec les tierces pour les comptes bancaires classiques soit étendue aux comptes d'investissement, voire même aux plateformes de crypto-monnaie. Ok. Donc, en gros, si cette DSP3 étend l'obligation pour on va dire les établissements bancaires et les courtiers à fournir des interconnexions avec les tierces parties, et ben, ça améliorera énormément, ça stabilisera énormément les processus de synchronisation. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les intermédiaires techniques comme Powens, pour la plupart des investissements, les investissements en actions, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle un scrapping manuel des données, et donc c'est ça qui fait que les synchronisations cassent plus ou moins régulièrement, parce que dès que l'établissement bancaire ou le courtier va faire des grosses modifications sur ses pages, sur ses designs, ça casse la synchronisation. Exact. En tout cas, si vous utilisez Interactive Broker, si vous utilisez Trade Republic, si vous utilisez Trading 212, Trading 212 et bien d'autres, en fait, sur Morning, c'est du fait de Morning, justement. C'est toi qui gères cette synchronisation, donc je peux vous assurer qu'elle est souvent parfaite. Et que s'il y a quoi que ce soit, c'est réglé dans la journée, hein, clairement. Voilà. Une autre question peut-être. Yes. Alors, on a des questions maintenant un peu plus personnelles sur quels sont nos objectifs personnels à nous. Et aussi Porsche. Sur alors la Porsche de Nicolas. Mais maintenant la question c'est, est-ce que ça sera une Porsche électrique ou non. V8 essence obligatoire. Ok. Est-ce que tu as déjà testé Porsche électrique? Non. Non, je suppose que c'est puissant, etc. Moi je pense que c'est incroyable, hein, même la Porsche électrique, il y a eu des bons retours, non? Sûrement. Porsche de toute façon ils ne vont pas trop se planter là-dessus, mais effectivement. Je suis de la vieille génération, moi, V8 essence, ça me va très bien. Et moi, à titre personnel, je ressens pas le besoin d'avoir une voiture à Tallinn. C'est sûr. Donc moi, j'ai toujours pas de voiture à Tallinn. J'ai pas de voiture à Tallinn. Ouais. En plus, j'habite à quelques pas de l'aéroport. Donc, même si c'est un petit aéroport. Il faut voir Tallinn comme une capitale, mais aussi comme une capitale à taille humaine, j'ai envie de dire. Ouais. Vous avez tout à proximité. Même l'aéroport est à proximité, on peut y aller à pied quasiment depuis le centre. À la vieille ville, à l'aéroport, plus on va dire au downtown, là où c'est un peu plus moderne, etc. Tout ça, vous pouvez le faire dans la journée largement à pied, clairement. Hein. C'est une capitale à taille humaine. Il y a 400 000 habitants, je crois. Ouais, un peu plus de 400 000 habitants. 400 000, mais vous pouvez marcher dans la rue sans être bousculé, sans pression. Vraiment, très belle ville. Je recommande d'ailleurs, si vous avez un petit voyage à faire, de France, ça coûte 200 balles à venir ici. Vous n'êtes pas loin de Helsinki. Helsinki, la capitale de la Finlande. De la Finlande. Vous pouvez y aller en ferry, en fait, il y a des ferries qui partent toutes les heures. Ouais, franchement, c'est assez exceptionnel. En tout cas, si vous avez des questions sur Tallinn ou si vous avez envie de me rencontrer sur Tallinn, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer un message et puis on peut se rencontrer sur Surtout si vous êtes blonde à forte poitrine. Hein. Non, on va pas mettre ça. Ouais, non, mais à titre personnel, en fait, moi, la chose on va dire, ce qui me fait rêver, c'est simplement de pouvoir m'échapper de Tallinn durant l'hiver, parce que c'est vraiment, on va dire, un des points qui est le plus éprouvant lorsqu'on est expatrié à Tallinn. C'est même pas le froid, parce que moi personnellement, ça me dérange pas qu'il neige,
qui fasse même il y a des petits passages à moins 10, moins 12, voire même moins 15. Moins 15, on va mais ça parler de dépend. moins 15. Mais ça descend pas, pas beaucoup plus que moins 15 parce que c'est pas quand même la Sibérie. Il y a la mer Baltique qui fait un peu microclimat. Ouais. Mais c'est plus qui fait jour 3 voilà, heures par jour. C'est plus la longue nuit, vu que c'est un pays nordique. Il y a une longue nuit en fait en hiver qui débute de décembre jusqu'à quasiment avril. Et c'est vrai que faire un hiver ici, lorsqu'on veut vraiment se concentrer uniquement sur le business et qu'on veut vraiment bosser à fond, business, ça marche. Mais se taper plusieurs hivers d'affilée, c'est chaud. Ouais. C'est vraiment très déprimant. Donc moi, mon rêve, c'est simplement de pouvoir librement m'échapper pendant quelques mois l'hiver. Et c'est quelque chose qui est déjà possible grâce au travail que je fais, de travailler sur Moning. Je peux continuer le développement de Moning depuis un simple laptop. Donc c'est quelque chose qui est techniquement possible. Maintenant, il n'y a plus que l'aspect financier à régler, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a des questions qui sont personnelles d'ordre investissement. Quels sont les investissements que vous faites actuellement? Où est-ce qu'on en est actuellement à titre personnel? Donc je vais en premier poser cette question à l'ami Nicolas Auclair. Ouais. Donc parle-nous un petit peu de tes investissements. Et d'ailleurs, forcément, je te suis aussi sur les réseaux sociaux. Bien. Et j'ai l'impression que là, ton CTO est pas mal du tout. Ouais, il n'est pas dégueulasse. Alors effectivement, j'ai un compte titre ordinaire chez Trade Republic où j'ai une dizaine d'entreprises dessus avec 2 ETF je crois et une crypto qui est le BTC, le Bitcoin. Pour l'instant, je suis arrivé à avoir un bon capital. Hein. J'ai commencé assez tardivement finalement à m'intéresser à la bourse, en avril 2021 pour être même précis. Et depuis avril 2021, je suis arrivé à mettre quand même pas mal dessus. Alors ça a été beaucoup de contraintes, je dois avouer, financières. Hein. Ça a été assez hard à mettre en place, mais je voulais vraiment y parvenir. Et là, mon CTO arrive tout simplement à avoir 6 chiffres, hein, à 100 000 balles. Apparemment, c'est une des barrières un peu infranchissables, ou la plus dure en tout cas à arriver, c'est la barrière des fameux 100 000 euros. Donc je pense y arriver, j'ai bien dit je pense, y arriver courant décembre, voire fin de l'année, quoi, à ces 100 000 euros. Au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur du CTO, je suis quand même bien exposé à l'immobilier parce que j'aime ça. Avant de rentrer en bourse, j'avais des locations. Une grosse position Realty Income. Ouais, j'ai ma most, hein, la plus grosse, c'est Realty Income, donc la foncière américaine, qui est une aristocrate. Une aristocrate dividende. Ouais, qui est carrément aussi là. C'est leur job de vous filer des dividendes mensuels, hein, 12 fois par an. C'est leur job, clairement. Donc, on peut faire une petite digression sur les rates. Hein, j'adore ça, tout simplement. Ils doivent, de toute façon, leur boulot, c'est de redistribuer les loyers qu'ils perçoivent aux actionnaires, donc en l'occurrence vous. Et il y a moyen d'avoir quand même des dividendes récurrents. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le débat dividende, pas dividende? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Écoute, dans l'immobilier, si tu n'as pas de dividende, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment une stratégie qu'il faut axer là-dessus. Hein. J'ai même, en parlant foncière, j'ai Vici. Moi, je pense que vraiment, ce débat dividende, non-dividende, bon, il est des fois un petit peu tiré par les cheveux. Mais je pense que c'est aussi une question d'âge. Je pense qu'au début de sa carrière, je pense que si tu commences à investir déjà à 20 ans ou 30 ans, là, tu es focalisé sur la croissance, là, t'es plus sur la growth. Là, forcément, je pense que c'est mieux d'avoir une stratégie plus focalisée croissance. Ouais. Mais après, t'arrives à mon âge extrêmement compliqué de plus de 40 ans, hein, 41 dans quelques jours. Même demain ou après-demain. Passer un certain âge, peut-être, on a envie de se dire, j'ai plus trop envie de constamment toucher à mon paquet d'actions. J'ai simplement envie de capitaliser dessus, tout en potentiellement retirer facilement un certain montant en cash. Oui.
simplement pour certains moments bien précis, voire surprises dans la vie, pouvoir facilement retirer du cash. Et c'est là où les dividendes ont une utilité, en fait. C'est que si à un moment on a envie de pouvoir sortir un montant en cash, et bah, ce montant en cash, on peut potentiellement directement le retirer sans forcément revendre au mauvais moment ou revendre à un moment où qu'on ne souhaitait pas, quoi. Exact. De toute façon, il y a pas mal d'articles justement sur Moning dans la section articles qui en parlent. Et finalement, vous pouvez trouver votre bonheur sur cette question en particulier qui revient assez régulièrement finalement. Moi, j'ai choisi cette stratégie, comme je disais, plus dans l'immobilier et avoir des dividendes récurrents qui tombent forcément tout au long de l'année, chaque mois. Et pour pouvoir, comment dirais-je, avoir cette possibilité de partir à la retraite un peu plus tôt. Je ne vous cache pas que c'est ça mon objectif principal. Hein. Je n'ai pas envie de crever à 72 ans parce que dans mon métier, on va dire, actuel, c'est 72 ans la retraite. Et j'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. Donc j'essaye, en tout cas je fais tout mon possible pour me dégager au moins un complément de revenu avant l'âge fatidique de 72 ans. Et maintenant, vu que tu parlais de la section article, je dis 2-3 mots parce qu'on l'a totalement transformée. Alors, elle est transformée à 100% de A à Z. On l'a totalement transformée il y a quelques jours. Et maintenant, si vous allez dans la section articles, depuis la plateforme Moning, vous avez des articles qui sont écrits par un certain nombre de créateurs, qu'on appelle les créateurs Prime. Les créateurs Prime. Bah moi, je suis vraiment très très content d'avoir ce nouveau contenu écrit par vraiment une sélection restreinte de créateurs qui, pour certains, connaissent parfaitement bien la plateforme Moning, adoptent, sont vraiment alignés sur la philosophie d'investissement long terme. Exact. Donc c'est franchement Ouais, sympathique. C'est cool. C'était une section sur Moning qui était un peu désertée, je dois l'avouer. Et je me suis dit, putain, il faut faire quelque chose là-dessus. Et idée de génie, effectivement, refondre complètement la page article et permettre à des créateurs de contenu qui sont déjà très gros sur X ou très gros sur YouTube, par exemple, ou en phase de le devenir, puissent apporter leur expertise, j'ai envie de dire, leur ressentiment sur la bourse en général, mais pas que, hein, sur l'investissement, on va dire, en général. Voilà. Et je pense qu'avec Nico et Clément, on est arrivé vraiment à donner toute la puissance à cette page article qui était en déclin. Donc, bien joué à nous pour le coup. Ok, et maintenant pour parler de moi et de mes investissements personnels, on va dire que moi je suis pas quelqu'un qui investissait vraiment sur les actions individuellement. Ok. Ce qui est un petit peu, ouais, c'était plus les ETF et ce qui va en contradiction avec beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'utilisateurs sur Moning, même si on a vachement amélioré la section ETF, n'est-ce pas? Oui. On gère bien les ETF synthétiques, les ETF physiques, on affiche beaucoup de données sur les ETF. Et mon objectif, c'est aussi de continuer d'améliorer la qualité des données sur les ETF. Et j'ai fait un gros travail sur ça aussi ces derniers mois. Mais ce qui est rigolo, c'est que Moning, en travaillant sur Moning, j'ai de plus en plus envie d'investir sur des actions, des actions individuelles. Donc en fait, la communauté et le fait d'être constamment avec des utilisateurs qui investissent sur des actions individuellement, ça me donne de plus en plus envie de le faire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc j'avais un assez gros capital de départ investi en ETF, relativement bien diversifié, sur 4-5 ETF. Malheureusement, je suis tellement passionné par Moning, j'ai tellement envie de développer Moning, qu'en fait j'ai revendu pas mal de ces ETF pour le développement de Moning.
Donc là, mon capital investi est quasiment redescendu à zéro. Je dois avoir quelques milliers d'euros investis sur les ETF. Ça rebondira un jour. Ce qui est quasiment rien. Mais j'avais envie d'investir le maximum sur Morning. Et j'espère qu'un jour, je vais pouvoir faire regrossir ce capital avec une partie sur quelques actions individuelles parce que vous m'avez donné envie de le faire par la communauté. C'est clair. Donc ça, c'était pour ma situation personnelle en termes d'investissement. Alors, on a des questions rigolotes de Michael qui nous parle de café et de bière. Oh putain. Les bières, c'est pas. Alors en fait, ce que vous voyez pas, c'est que derrière en fait, derrière en fait cet enregistrement, cette caméra qui nous filme, on a une magnifique cuisine avec un bar, avec une tireuse et tout. Hein. Il y a une tireuse, il y a. La cuisine légale doit faire, je sais pas, 20 mètres carrés à peu près. 20 mètres carrés de cuisine. Elle est assez grande. Il y a une énorme machine à café qui fait tous les types de café, même avec du lait vegan, compagnie quoi. Ouais. Alors la question c'est quoi? La question c'est est-ce qu'on prend beaucoup de café, est-ce qu'on boit beaucoup de bière? Ok. Donc, je vais laisser Nicolas parler de bière. J'ai envie de dire les deux. Hein, c'est un mélange de café et de bière pour toi? Ouais, juste le café le matin et la binouse le soir. Hein. Après voilà, avec modération les deux. Moi je bois pas mal de café, même si à un moment j'en buvais encore beaucoup plus. Ouais. Là je me suis un petit peu calmé, je bois 3-4 cafés par jour. Plutôt dividende ou croissant, je pense qu'on a parlé de ça en fait. En fait, on a parlé de ça en répondant. Ouais. Mais on a parlé de ça juste il y a quelques secondes. Je suis pas raciste, hein, donc dividende et croissance, moi je prends les deux, hein, clairement. Je prends les deux. Après, mon CTO, il est orienté sur les deux. J'ai un peu de dividende, un peu de croissance, avec BlackRock par exemple, qui est plus croissance. Visa également. Mais les deux redistribuent des dividendes. J'ai envie de dire les deux. Qui est le plus sérieux? Ça, c'est lui. Un truc pour lui décocher un sourire, il faut y aller fort quand même. Mais non. C'est bon, j'y arrive de temps en temps. Quel est mon vœu pour Morning? Moi je dirais c'est qu'on ait encore plus d'utilisateurs pros, qu'il y ait encore plus de gens qui découvrent la plateforme et qui se disent punaise, cette plateforme elle vaut le coup, elle est faite par des passionnés qui ont constamment envie de l'améliorer. Ouais. Pas cher en plus, hein. Pas cher. C'est vrai que c'est un produit qui au final est pas très cher si on considère que c'est un paiement unique à l'année. Ouais. Pour la valeur que ça fournit, je pense que ça fournit quand même une belle valeur. Ouais, je pense aussi. Je suis quelqu'un de modeste, j'aime pas m'envoyer des fleurs, mais m'auto-envoyer des fleurs. mais bon, c'est vrai que ça serait top si on arrivait encore à améliorer ce qu'on appelle la conversion. Mais voilà, dans le même temps, on va continuer d'améliorer les fonctionnalités du projet, d'améliorer le projet en lui-même et de continuer à travailler sur la qualité de la data, la qualité des données. Parce que vous avez beau avoir un super projet, il vous faut la qualité de la donnée, quoi. Exact. Et je dirais, si j'arrivais encore à faire grossir l'équipe technique, si on arrivait à avoir les ressources suffisantes pour potentiellement sur la technique avoir 1 ou 2 développeurs supplémentaires, ça serait quelque chose d'incroyable, ça serait un de mes rêves. Pour aussi continuer à travailler sur toute la partie application mobile. Ouais. Voilà, avoir plus de ressources sur cette partie-là. Et après, peut-être se développer Europe, voire monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais Morning, c'est pas seulement du FR, hein, c'est pas seulement du France. Il y a un Morning qui est traduit en espagnol, il y a un Morning qui est traduit en allemand, il y a un Morning qui est traduit en anglais. Ouais. Et en français, en fait... continuer le développement en Europe. Ouais. Franchement, ça peut être pas mal et c'est un de mes rêves. Et c'est un aussi de mes jobs. Parce qu'en fait, ça passe par le community management, ça passe par la publicité, ça passe par... on appelle ça le marketing.
Ok, je vais faire une petite digression sur vraiment les fonctionnalités hors intelligence artificielle sur lesquelles on va continuer de travailler sur Moning. En dehors de l'IA, en dehors de l'amélioration de la qualité des données, il va y avoir des améliorations sur les graphiques, avec notamment la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le TWR, le Time Weighted Return, Ok. sur les graphiques, et pour vraiment pouvoir visualiser sa performance et pas que ça soit juste le capital qui soit traqué en fait. Donc ça va aussi arriver, et aussi des améliorations du côté du calendrier des dividendes, de permettre vraiment d'avoir des statistiques précises sur ses performances, et tout en prenant en compte l'historique. Donc vraiment avoir un historique beaucoup plus précis sur ces dividendes, et le fait de pouvoir voir vraiment que ça s'améliore dans le temps en fait. Alors, on a Mathéo qui nous demande pourquoi le nom Moning. Ah, pourquoi tu veux dire? Pourquoi le... Ok, Pourquoi ça s'appelle Moning? Ok. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est vrai que c'est un nom totalement original. Et puis il y a une correspondance avec morning en anglais, et puis une correspondance avec money, parce que money aussi, money ça commence. Plus parti là-dessus, hein. Money, Ouais. argent en anglais, Ouais. et le terminaison ing, c'est en anglais c'est en train de. Donc pour moi, morning, c'est un peu en train de faire de l'argent. Plus ou moins. C'est ma théorie en tout cas. Et puis c'est vrai qu'avec il y a la relation avec morning et avec money, quoi. Donc c'est vrai que c'est un nom qui est sympathique. Voilà, Mathéo, j'aime bien morning. En plus, c'est facilement prononciable. Il y a Vivien qui nous demande quel est le meilleur aux échecs. C'est vrai qu'on a un beau entre guillemets studio d'enregistrement, Ouais, c'est vrai, qui est même pas un studio d'enregistrement, qui est vraiment là où on travaille, Oui. où on travaille à Tallinn sur Moning. Moi personnellement, je connais les règles des échecs, mais ça fait plusieurs années que j'y ai pas joué. Donc c'est moi le meilleur. Mais Nicolas, au jeu de société, c'est moi le meilleur. Mais Nicolas, Et au jeu vidéo, c'est moi le meilleur. Tout ça, c'est testé, les gars. Mais Nicolas a pu me montrer ses skills en jeu vidéo, en jeu de cartes. Il gagne au dividende, mais il gagne aussi au casino. C'est le truc qu'on sait pas. C'est que tous les soirs, il est aussi au casino. Pas tous les soirs. Pas tous les soirs. Certains soirs, il est au casino. Un petit plaisir que j'aime bien me faire, effectivement. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi l'entreprise Vici, dans l'immobilier américain. Mais ça va, il est responsable. Ah, toujours. Il est responsable. Toujours. Il y a aussi Vivien qui demande où est-ce qu'il faudrait pour que Moning monte d'un cran. Et ça, je pense que j'ai aussi répondu. Ça serait vraiment d'avoir les ressources nécessaires pour avoir plus, en développement. Ouais. Grossir en fait, tout simplement. Hein. En fait, Moning, c'est 3 personnes et zéro. Il y a juste. C'est totalement organique. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de business angel. Ce qui nous permet de rester indépendants. Aussi. Et de ne pas avoir des investisseurs derrière qui nous forcent à faire quelque chose. C'est le résultat. À faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc on est indépendant, mais c'est un coût, c'est énormément de travail pour zéro rémun. Hein. Tout simplement, pour l'instant, c'est très dur. C'est une start-up fintech. Donc c'est jamais. C'est vrai que moi je réinvestis dès qu'il y a un petit peu d'argent qui reste, il est réinvesti pour le développement de la startup et le développement du produit. Ouais. Et moi je me verse un tout petit salaire, mais qui correspond pas encore pas avec le métier, qui pas avec les bagages que tu as. Voilà, qui correspond pas à mon niveau. C'est vrai que j'avais répondu à un utilisateur sur le forum en disant que si je travaillais en employé je pourrais travailler en employé pour une grosse entreprise, un grand groupe,
Faire 2-3 fois plus. Et je pense que je me ferai beaucoup plus que ce que je me fais actuellement en travaillant sur Moning. Mais comme on n'arrête pas de le répéter, Moning, c'est un projet vraiment de passionné. Ouais. Et j'espère qu'on va continuer à pouvoir le monter le plus haut possible tout en restant organique. Mais voilà, on ne se ferme pas la porte à une possible levée de fonds durant les mois qui suivent. Et cette levée de fonds servirait uniquement à pouvoir faire grossir l'équipe technique et l'équipe marketing pour pouvoir en même temps continuer à faire découvrir le produit par des nouvelles personnes, des nouveaux utilisateurs, et en même temps continuer vraiment le développement à fond de la plateforme, qualité des données, fonctionnalités et applications mobiles. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi qu'on veut bien que vous compreniez, c'est sur Moning, il n'y a pas de pub. Et il n'y en aura pas, ça c'est une certitude. Donc clairement, les seuls revenus de Moning, c'est les abonnements pro, tout simplement. Donc passez pro, s'il vous plaît. J'en ai marre des pattes. Il y a une question de investir pour partir. D'ailleurs, le pseudo est pas mal. Hein. Investir pour partir, c'est vrai que ça fait rêver aussi. Hein. On peut investir pour partir. Alors, ça peut être partir dans un autre pays, s'expatrier. Ou pour partir à la retraite. Voilà, plutôt un peu l'objectif de chaque investisseur, il ne faut pas se le cacher. Il y a plein d'autres outils qui en gros font que rajouter une tonne de filtres dans leur screener, où on peut mettre 50 filtres dans son screener. Mais est-ce que c'est en mettant 50 filtres ou 150 filtres dans ton screener que ça va globalement Non, ça ne fera pas grand-chose de plus. Ça fera pas grand-chose de plus. C'est dégueulasse à regarder. Ça améliore pas l'expérience utilisateur. Plutôt que de permettre à l'utilisateur de mettre 150 filtres dans son screener, moi je préfère largement plus me concentrer sur la qualité des données. Ouais. On en revient toujours à la qualité du data. Voilà. Donc moi, je préfère largement mettre en place vraiment le maximum de technologies pour avoir les données de meilleure qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur Moning, on passe par plusieurs fournisseurs. Donc il y a déjà tout un travail pour consolider les données entre elles. Parce qu'on passe par plusieurs fournisseurs qui vont utiliser des il y a des fournisseurs. Des identifications d'actions différentes, des tickers différents. Ouais. Et ils sont plus forts sur les ETF, certains sont plus forts sur les actions. Ouais, voilà, tu prends tout en fait. Voilà, il y a des fournisseurs de données qui vont fournir vraiment des données de bonne qualité, mais uniquement pour les actions US. D'autres, ça va être plus les actions européennes et les ETF. Et donc, il y a tout un travail de pouvoir prendre les meilleurs pour avoir vraiment au final le plus d'informations, mais pas uniquement le plus d'informations, mais aussi que ça soit bien agrégé entre elles. Donc moi, honnêtement, plutôt que de continuer de rajouter 50 filtres au screener, je préfère me concentrer sur continuer d'améliorer la qualité des données. Et c'est là où on va avoir vraiment aussi un avantage peut-être concurrentiel, c'est qu'on commence à mettre en place l'intelligence artificielle de ce côté-là pour nous aider à avoir la meilleure qualité de données, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'il est temps de terminer. Ça fait à peu près une heure à parler de Moning. C'est pas mal déjà. Tu veux dire un dernier truc, Nico ? Yes. Donc déjà, je voulais te remercier, Nicolas, d'être venu dans les locaux de Moning en Estonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il a décidé de venir ici et pour qu'on puisse travailler ensemble tout septembre sur Moning et sur un mois complet sur améliorer le produit et travailler vraiment en collaboration. Et ce que vous devez savoir, c'est que Clément aussi, même s'il peut pas être là physiquement, on est constamment en discussion, en relation avec Clément. Donc, salut Clément. Salut Clément. Salut Clément. Et puis il y avait aussi Vivien qui nous demandait. Dernière question.
Et ça matche bien avec la conclusion qu'on veut faire. Ok. C'est à quand on ferait un forum live entre Moningers. Ok. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui serait C'est potentiellement ouais. intéressant pour vraiment Ouais. faire des petites sessions en fait tous ensemble. On avait déjà réalisé ça Oui. il y a quelques mois sur Twitter, sur X. On avait créé on avait fait un space. On avait fait un space avec une discussion en temps réel ça avait plus ou moins bien marché. Mais pourquoi pas? Ouais, why not, Pourquoi pas? ouais. Si ça Merci. vous intéresse, bien évidemment, hein, sinon. Voilà, et puis n'hésitez pas à continuer à discuter, à nous encourager, à nous faire part de vos retours sur le forum. Moi, je suis super content du forum actuellement, des interactions qu'il y a sur le forum actuellement. C'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de messages des fois par jour. Un peu moins le week-end, mais c'est normal, vous avez autre chose à faire. Mais sinon, c'est plusieurs centaines, voire milliers de messages par jour que je dois traiter parce que je suis aussi modérateur de ce beau forum avec mes deux compères. Voilà, et c'était l'interview de la rentrée entre les deux Nicolas de Moning. Ça m'a fait super plaisir de discuter entre nous. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir là physiquement dans les locaux tout le mois de septembre. Plaisir partagé. J'ai réussi à le supporter. Il a réussi à me supporter, donc l'entente est parfaite. Alors, ça devrait le faire. Merci à tous et à une prochaine. Ciao. Salut.